déteste avoir peur et en même temps, on paye pour ça. Sérieusement, on fuit les araignées, les ruelles sombres ou encore la Big Notif. On peut parler à 3 h du matin, mais dès qu'il s'agit d'un film d'horreur, il y a la queue jusque dehors. Alors pourquoi on kiffe autant ressentir ce frisson devant des scènes horribles, une musique angoissante ou des scénarios terrifiants? J'ai besoin de comprendre. Première question. Est-ce que je suis la seule détraquée à kiffer autant l'horreur? Est-ce que les films d'horreur tu aimes ou pas? Pas du tout. Jamais avant, mais là, un peu moins. Ouais, j'aime bien. Quand je suis seul chez moi et tout, j'aime bien. Seul chez toi? Ouais. En vrai, ouais, j'aime bien. Alors là, pas du tout. Pourquoi? Et ça me fait peur. Pour moi, c'est la réalité, quoi. Ça me fait trop peur. Surtout si je suis toute seule, après, je peux pas dormir la nuit, je peux pas rentrer chez moi si je suis des potes. Non, c'est pas possible. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal en vrai. Ouais, ça dépend lesquels, mais en général, oui. Tu sais, c'est les sensations, t'es là, t'es dans un mood où t'es censé avoir peur. C'est un kiff. Bon, même si tout le monde n'aime pas, il y a un truc indéniable. L'horreur, ça cartonne. Je suis tombée sur une stat qui dit qu'aux US, près d'1 ticket sur 6 est acheté pour aller voir des films d'horreur. Et ça fait 4 fois plus qu'il y a 10 ans. 4! On est la génération qui consommons le plus de contenu d'horreur. Et sur les réseaux, c'est flagrant. Des créateurs comme Feldup, Squeezie ou encore le Grand JD explosent les compteurs avec des enquêtes flippantes ou des histoires paranormales. T'as aussi les jeux vidéo, les streams, les trends d'horreur ou encore les true crime qui percent comme jamais, alors que généralement, ils commencent leurs vidéos ou leurs podcasts en disant « Tout ça n'est pas un accident, les deux petits ont une balle de fusil dans la tête. » Bah super. Surtout à 2 h du matin, avant de dormir alors que t'habites seule. Donc ouais, clairement, je suis pas la seule à kiffer ça. Par contre, je capte toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais jusqu'à m'infliger 2 heures de cris non-stop alors que ça me fait pas forcément que du bien? Parce que oui, j'aime regarder, mais non, je ne reste pas stoïque face au film. Il y a un truc qui se passe. Par pitié, pour me faire oublier la peur, commentez et dites-moi votre film d'horreur préféré. Je pense que les gens ils recherchent quoi en regardant des films d'horreur? Je dirais de la frayeur. Un peu l'adrénaline, je pense, qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Des frissons, un peu d'adrénaline. C'est en fait ce cocktail d'émotions qu'on retrouve pas dans tous les films. Sur le coup, c'est pas agréable, mais après, tu t'en rappelles, tu te dis, ah, j'ai eu peur à ce moment-là, ça me restait drôle et tout. Bon, du coup, pour capter pourquoi est-ce qu'on kiffe ça, j'ai cherché dans des vidéos. Plusieurs vidéos. Beaucoup trop de vidéos. Et j'ai finalement trouvé des articles et 2 explications intéressantes. D'abord, il y a beaucoup de gens qui matent des films d'horreur pour se soulager. Oui, c'est bizarre dit comme ça. En fait, quand tu ressens la peur pendant un film, tu fais face à tes angoisses, mais dans un environnement archi sécurisé où tu sais que rien ne peut t'arriver. Du coup, ça t'aide à te débarrasser d'un peu de ta peur et d'un peu de ton stress. Et ça, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Bien la bouche ouverte, montre tes dents, montre tes paillettes. Catharsis. Ce contrôle que t'as sur la situation, c'est aussi ce qui transforme cette peur en plaisir. Parce que oui, tu peux mettre pause à tout moment, t'es pas vraiment en danger. Bon, après, assure-toi quand même d'avoir des piles dans ta télécommande, on sait jamais. Ensuite, t'as aussi une explication chimique. Quand tu flippes, le corps humain se prépare à fuir ou à combattre pour ta survie. Et là, tes sens sont en alerte. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, tes muscles se tendent, prêts à réagir. Mais une fois que la peur est passée, ton cerveau libère un cocktail d'hormones. Endorphine, dopamine, et ça sert au plaisir et au soulagement. Donc t'es bien. Ce combo de stress intense suivi d'un soulagement peut même être un peu addictif pour ton cerveau. Et c'est pour ça que t'y retournes. T'en veux plus. Mais comment les films arrivent à provoquer tout ça? Qu'est-ce qui se passe à l'écran qui nous fait autant flipper? Qu'est-ce que t'aimes voir dans un bon film d'horreur? En vrai, pas forcément les screamers, mais plus des trucs qui font peur, genre psychologiquement et tout. Tu sais, c'est le truc, ça te fait peur d'un coup, genre. Les jumpscares. Jumpscare, mais bien timé. Des jumpscares. Et une fin à laquelle on s'attend pas. Okay. Genre un plot twist qui est imprévisible. En vrai, je dirais, à partir du moment où t'as vraiment l'impression que tu vas vomir, ou que tu vas t'évanouir, ou que tu vas faire une crise de peur, c'est que c'est un bon film d'horreur. Ok, pour nous faire flipper, à l'écran, il y a les recettes classiques que tout le monde connaît. T'as les jumpscares et les musiques de fond méga glauques. Et ça marche même très bien. Regarde, un très bon exemple de jumpscare avec Conjuring. Je vous évite un arrêt cardiaque. Pardon. Un autre bon exemple, Insidious et sa musique culte. On la connaît tous et elle est flippante. Les films d'horreur, c'est pas que des jumpscares ou des musiques flippantes. Il y a aussi des petits détails subtils qui font leur effet sans même que tu t'en rendes compte. Par exemple, le rouge, c'est plus qu'une couleur.
C'est le truc qui annonce la violence ou le danger. Depuis toujours, il est associé au sang, à la guerre, aux mauvais présages. Et c'est con, mais par exemple dans Blanche-Neige, la pomme rouge empoisonnée, c'est l'image parfaite du mal qui se cache derrière une apparence séduisante. Si la pomme était verte, bah ce serait pas si ouf. C'est comme le ballon rouge de Pennywise dans ça. C'est le symbole du mal dans l'univers de Stephen King. Tu vois, ce ballon rouge-là, à ce moment-là, ça veut dire c'est foutu, tu vas crever. Alors que si le ballon était bleu, bah j'ai envie de lui faire un gros câlin à ce clown. Mais ce clown-là, bah en fait j'ai pas envie, j'ai peur. Mais ce clown-là, après quand il ouvre la bouche comme ça, non, vraiment pas, j'ai peur des clowns. Mon ex était un clown. Dans les contenus d'horreur, il y a un truc que l'industrie utilise depuis toujours pour nous faire flipper. C'est de se nourrir des plus grosses angoisses de chaque époque. Commençons des années 20 aux années 50. À l'époque, les peurs venaient de l'inconnu et des créatures cheloues. T'avais Dracula, Frankenstein ou encore les momies. Après, je pense qu'en 2013, je faisais plus peur qu'eux. Dans les années 50, des films comme Godzilla reflètent les peurs de la guerre froide nées de l'angoisse nucléaire. Le monstre symbolise alors les ravages possibles de la bombe atomique. À partir des années 60, l'horreur a basculé dans une peur plus humaine. Les tueurs en série sont devenus les nouveaux monstres dans la vie réelle et des films comme Halloween ou Psychose ont vu le jour aux States. La peur devenait plus réaliste et le monstre, c'était plus un monstre fictif, mais un tueur humain, avec des sentiments. Après, des années 90 aux années 2000, la peur s'est déplacée vers l'invisible et le surnaturel. Projet Blair Witch, The Grudge, Paranormal Activity, on est dans un monde où le danger est partout et nulle part à la fois. On doute de tout, des images, des autres et surtout de soi. Et aujourd'hui, en Big 2025, nos peurs se tournent de plus en plus vers des angoisses existentielles. L'isolement numérique, la solitude, l'anxiété sociale. Ces thèmes aujourd'hui, ils sont présents dans des films comme Hereditary, Get Out ou Smile. Bon, après, il y a des peurs intergénérationnelles. On cite toujours dessus devant Dracula, Dahmer ou les Gremlins. Je suis la seule. Mais au final, ce qui nous fait peur, ça dépend des cultures, des époques, mais aussi des gens. Typiquement, tout ce qui est clown, etc., ça me fait pas peur. Mais tout ce qui est démon, démoniaque, ça, j'y crois un peu plus. Du coup, j'aime pas du tout. En vrai, le gore, ça va. Mais honnêtement, c'est tout ce qui est psychologique. Si ça pousse trop, je dors pas pendant plusieurs mois. Non mais c'est trop. Non, mais c'est vrai. En vrai, pas forcément les screamers, mais plus des trucs qui font peur, genre psychologiquement et tout. Certains films, genre found footage et tout, j'aimerais tellement pas regarder. Des poupées, des choses possédées et tout, ça me fait trop peur. Et c'est pas vraiment un truc de religion, c'est juste vraiment un truc qui ça me fait peur, je peux pas. En vrai, il y a une part de j'aime bien souffrir et tout, mais en vrai, j'ai de la peine avec les films de djinns. C'est ma terreur. Ça, c'est le truc qui me fait le plus peur. Bon, en gros, il y a des gens qui aiment pas, soit parce que ça leur fait pas peur du tout, soit parce que ça leur fait trop peur. Et j'ai trouvé pourquoi. Enfin, pas moi, lui. Marc. Non, pas vous, Marc. Ce Marc. Mark Malmdorf Anderson, c'est un chercheur qui a exploré le concept du sweet spot, ou en français, zone idéale. C'est le point d'équilibre parfait où l'expérience est suffisamment intense pour être excitante, mais pas au point de devenir réellement angoissante. Pour faire simple, pas assez peur, tu te fais chier, tu t'ennuies, c'est de la merde. Trop de peur, c'est trop intense, tu perds le contrôle, tu paniques. Et entre les deux, c'est parfait, tu t'amuses et c'est excitant. Et évidemment, ce sweet spot, j'ai fait une lumière. On va normaliser ça. Et évidemment, ce sweet spot, on n'a pas tous le même, sinon ce serait trop facile. Donc voilà pourquoi toi, quand tu regardes Conjuring, ça te fait rien, alors que ton pote a dû le réanimer 3 fois pendant la séance. On n'a juste pas le même seuil de tolérance à la peur. Perso, ça m'est peut-être déjà arrivé de dépasser mon sweet spot de temps en temps, parce que j'adore l'horreur, mais je peux pas m'endormir sans fermer ma porte à triple tour avec une chaise pour renforcer. Donc, est-ce que je suis trauma par tous les films que j'ai vus, ou j'ai juste pas confiance en mes voisins? Perso, je suis plus pour la une. Je crois que j'ai des traumas. Un peu profond. Non, moi j'ai pas de trauma comme ça. Regarde, tu regardes pas sous le lit avant de te coucher, tu fermes pas toutes les portes, tu vérifies pas. Bien que quand je dors tout seul, en fait, j'ai le Louis qui est beaucoup plus à l'affût. Bah, quand j'avais vu Conjuring, je regardais genre dans mon armoire et tout s'il y avait genre une nonne. Donc ça t'a un peu trauma. Ouais, un peu trauma. Ah non, quand j'étais grave petit, j'ai vu Psychose. Est-ce que depuis tu te douches la porte fermée? Ouais, de fou. Je regarde sous le lit. toujours. À cet âge, ouais, je regarde. Je suis obligée. À ton grand âge. À mon grand âge, ouais. Je sais pas, c'est psychologique, je sais pas comment dire, c'est des habitudes. Annabelle, les poupées, pendant un long moment, Tu te sais pas regarder des Ouais. poupées en face. Ouais. Je sais pas, je vais passer devant un immeuble ou devant une maison et tout, je vais avoir l'impression que j'ai marché sur un engin de sorcellerie et que du coup c'est attaché à moi et tout. Vraiment, c'est ma phobie, genre. The Ring. Ah ouais, c'est ton trauma? C'est The Trauma. Ah ouais? Ouais, mais j'étais tout seul pour un film d'horreur. C'est ma soeur qui m'a dit ouais, va regarder. Elle m'a eu. Alors oui,
Je pense qu'on a presque tous ce film-là. Celui qui nous a traumatisés. Celui auquel on pense quand on est seul chez nous. Et celui qui nous pousse à fermer la porte à clé le soir. J'ai trouvé une étude de l'Université du Michigan qui montre que 90% des jeunes interrogés ont vécu une frayeur durable à cause d'un contenu vu dans leur enfance. Et encore plus fou, des années plus tard, 26% d'entre eux ressentaient encore de l'anxiété, des troubles du sommeil, des cauchemars ou la peur d'un lieu ou d'un son qui leur rappelait la scène. Et oui, peut-être qu'à 26 ans, quand je passe encore dans une forêt toute seule en voiture, je pense encore à la Dame Blanche. Parce qu'on a tous vu cette vidéo, que je vais évidemment pas mettre. Oh non. Pardon. Et en vrai, y a une explication très simple derrière tout ça. Quand t'es gosse, ton cerveau n'est pas encore complètement câblé pour faire la différence entre la fiction et le réel. Du coup, quand un enfant voit une scène choquante, le cerveau va réagir comme si c'était vraiment en train de se passer. Et l'émotion est tellement forte que ça s'imprègne profondément dans sa mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que même les adultes peuvent être marqués. Rythme cardiaque, sueur, tension musculaire, tout ça, surtout si la scène fait écho à une peur déjà présente, comme la mort, la solitude ou encore la perte de contrôle. C'est pour ça qu'un film d'horreur peut grave nous impacter, même si on sait que c'est du fake. Par contre, quand c'est écrit inspiré d'une histoire vraie, j'avoue que j'ai envie de me foutre en l'air. Pourquoi on va juste pas voir l'amour ouf au cinéma et finito pipo? C'est peut-être parce que la peur, c'est pas qu'une émotion désagréable. Quand tu mates un film d'horreur avec tes potes, tu cries, tu rigoles, tu sursautes, mais au final, t'as partagé un moment ultra intense avec eux. Et c'est très drôle d'en rire avec tes potes après. Donc les amis, profitez bien d'Halloween, faites attention à votre sweet spot, et avant d'aller dormir, regardez bien sur votre lit. Ou fermez bien la porte quand vous vous douchez. Ou juste abonnez-vous, sinon j'envoie Scream chez vous. Ou peut-être qu'il est déjà là. Bye.